Nous sommes sur 3 axes principaux de recherche. Le premier axe concerne donc l'étude des pollutions et des technologies innovantes de traitement de l'eau. Et le deuxième axe porte beaucoup plus sur l'impact des changements globaux sur les bassins versants ruraux et urbains et l'adaptation des populations. Et le troisième axe de recherche concerne la maîtrise de l'eau pour une agriculture durable. Nous avons des activités pédagogiques. C'est notre activité de prédilection. En termes d'activités pédagogiques, nous avons la réalisation donc, des travaux pratiques qui viennent donc en complément donc, par rapport donc, aux cours théoriques donc, qui sont dispensés aux étudiants en classe. Alors, en termes de travaux pratiques, nous avons donc plusieurs enseignements qui intègrent des travaux pratiques et pour lesquels le laboratoire est sollicité. Je prends par exemple au niveau donc, des cours de chimie des eaux où les travaux pratiques sont réalisés au niveau du laboratoire. Je prends le cours de traitement des eaux de consommation où les travaux pratiques sont également réalisés au niveau de notre laboratoire. Je prends également le cours donc, de génie des procédés où les travaux pratiques sont réalisés au laboratoire. Je prends également le cours de procédés biologiques de l'épuration où les travaux pratiques sont réalisés au laboratoire, aussi bien au niveau donc, des licences et des masters. Donc il y a un ensemble donc, de cours pour lesquels les travaux pratiques sont réalisés au niveau donc, de notre laboratoire. L'autre activité aussi également que nous menons, c'est les activités de recherche. Nous sommes donc dans le système LMD, licence, master, doctorat. Donc nous avons des activités de recherche qui sont menées par les chercheurs en lien avec les étudiants de nouveaux masters, mais également aussi de nouveaux doctorats. Autre activité aussi que nous menons, c'est les activités de prestation de services. Et comme vous le constatez, le laboratoire est bien équipé et nous avons aussi la confiance d'une clientèle extérieure qui nous sollicite donc des prestations donc de services. En termes d'équipement, nous avons l'organisation suivante. Notre laboratoire est subdivisé en des laboratoires physiques. Nous avons les laboratoires donc, de microbiologie, nous avons les laboratoires de physico-chimie de l'eau, nous avons également les laboratoires agropédologie et les laboratoires hydrauliques. Et chaque laboratoire physique a ses équipements. Pour le cas donc, du laboratoire de microbiologie, nous avons donc tout ce qui est équipement d'analyse microbiologique, bactériologique et parasitologique. Nous avons également aussi donc, les laboratoires de physico-chimie des eaux. Nous avons d'autres plateformes. Nous sommes donc dans notre hall des pilotes de traitement avancé des eaux, constitué donc des pilotes donc de traitement membranés donc des eaux. Nous avons les pilotes donc de microfiltration, ultrafiltration, les pilotes donc de traitement par bioréacteur à membrane, les pilotes donc de nanofiltration osmose inverse, mais également aussi les pilotes donc de microfiltration, ultrafiltration. À côté également, nous avons un laboratoire qui est équipé également d'autres pilotes donc de potabilisation donc de l'eau, constituant donc de l'ensemble donc de la chaîne donc de traitement, depuis la coagulation floculation, les pilotes donc de filtration gravité donc sur sable, les pilotes donc de filtration sur charbon actif. Nous sommes satisfaits vraiment donc des équipements que nous possédons, mais évidemment nous avons l'ambition en tout cas d'être en phase avec les évolutions technologiques pour que les étudiants donc de deux yeux qui sortent soient vraiment mieux familiarisés donc avec les évolutions technologiques, autrement dit, qu'ils soient bien familiarisés donc avec les équipements de pointe. Nous sommes ici au sein du labo d'hydraulique, donc l'objectif général, donc mettre des mesures pour pouvoir comparer ce qu'on obtient de façon théorique, cela peut convaincre beaucoup plus l'étudiant. Les domaines d'application que sont l'assainissement pluvial, ou si vous voulez l'assainissement urbain, ça va être l'irrigation sous pression ou par aspersion, l'irrigation gravitaire, parce qu'on fait l'hydraulique à surface libre, ce qu'on va appeler l'hydraulique routière, c'est-à-dire assainir les routes, c'est-à-dire toute eau qui tombe ne doit pas rentrer dans la plateforme routière, donc on va assainir la route. Ce banc, c'est un banc miniature d'hydraulique à surface libre, donc c'est pour simuler l'hydraulique des rivières. On mesure ce qu'on appelle un tirant d'eau, on mesure le débit qui passe à travers un certain nombre de dispositifs et on essaye de voir si les formules théoriques qu'on a données sont conformes à ce que nous avons mesuré. Ici, il s'agit de l'hydraulique en charge ou hydraulique sous pression. Donc nous avons ici un banc qui permet de faire l'association de conduites, donc les conduites en série, en parallèle, ou l'association des pompes en série ou en parallèle. Parce que réellement, ce qui se passe, c'est que quand on veut distribuer de l'eau, on est obligé de procéder à un linéaire et on distribue, on est obligé de faire un partage, ce qu'on appelle association en parallèle.
Alors, pour pouvoir mesurer le comportement de l'eau dans les conduites, c'est ici qu'on essaye de faire comprendre aux étudiants ce que nous faisons sur la partie théorique. Cet ensemble est mis en place pour assurer la potabilisation de l'eau. C'est constitué d'un ensemble qui permet de simuler tout ce qui est flocculation, coagulation. Donc on injecte un certain nombre de réactifs qui permettent de récupérer tout ce qui est solide ou dissous. Ça permet de les flocculer et de les extraire du système. Ensuite, le système va passer sur ce qu'on va appeler la filtration sur sable. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a du sable et le résidu, en tout cas ce qui vient de la flocculation, coagulation, va passer par cette chaîne pour pouvoir filtrer l'eau. D'abord sur sable et enfin, il y a un élément final qui fait la filtration sur charbon actif. L'objectif, c'est de montrer aux étudiants comment est-ce que cette chaîne fonctionne et comparer ce que nous avons mesuré ici à ce qui est calculé théoriquement. Ici, c'est le réseau d'AEP. Comment est-ce qu'on construit un réseau d'AEP qu'on apprend aux étudiants? Les pièces hydrauliques qui sont là sont des pièces qui sont réellement utilisées dans un réseau d'AEP. Le but de cette partie du labo hydraulique, c'est d'amener l'étudiant à choisir lui-même les pièces qu'il faut pour pouvoir monter un réseau réel existant. Ce laboratoire dans lequel nous sommes ici donne des appuis en matière de recherche pour tout ce qui concerne l'environnement, la physique du sol, l'hydrologie, l'érosion des sols, et en gros le développement et la production végétale. Ce kit qui est formé d'un appareil photo haute résolution, d'un chariot et de projecteurs. Ce chariot sert à translater les feuilles que nous récoltons dans les champs pour étudier par exemple la surface, le périmètre de développement de feuilles, mais aussi les taches. Nous appelons communément la marmite de Richard. Les échantillons de sol sont introduits dans une des marmites et on va créer une pression de 1 bar là-bas. Et l'autre marmite, on va créer une pression de 15 bars. La plus faible pression, quand elle est appliquée, elle va pousser l'eau qui se trouve dans l'échantillon de sol pour sortir là. C'est ça qui est l'humidité à la capacité au champ. Bon, maintenant, la pression 15 bars ici, qu'elle est forte, elle va chasser plus d'eau encore en laissant très peu d'eau piégée à l'intérieur du sol. Et ça va correspondre à l'humidité au point de flétrissement. Nous cherchons à déterminer avec cet appareil appelé poromètre AP4 l'évapotranspiration. On a une sonde qu'on utilise, un capteur, qu'on place la feuille tout simplement à l'intérieur. Et ça mesure en fait, ce que ça mesure, c'est l'ouverture stomatale et la résistance au passage des gaz à l'intérieur. Ici, nous sommes sur la plateforme d'irrigation. Et là, ce périmètre, il est essentiellement composé d'un forage ici. Et le forage est équipé d'une pompe solaire photovoltaïque. Ces panneaux solaires vont activer la pompe qui envoie l'eau dans ce château que l'on voit ici, dont la base est placée à 10 mètres au-dessus du sol. Ce système donc d'approvisionnement en eau qui va descendre et qui va envoyer l'eau sur un périmètre expérimental ici qui fait 0,5 hectares qu'on a éclaté en 2 zones. La première zone fait de l'irrigation localisée, le type d'irrigation appelé goutte à goutte, et où on fait de l'arboriculture. C'est la deuxième zone qui est arrosée par micro-aspersion. Pour la production maraîchère, nous, à l'école, nous apprenons aux étudiants à dimensionner, bien entendu, tous les types d'équipements, mais nous encourageons fortement l'utilisation, par exemple, de la micro-aspersion.